En 1980, ma sœur et moi avons eu des rendez-vous galants en même temps. Elle avait choisi un soldat qui protégeait notre pays, alors j'ai choisi un agriculteur qui travaillait dans les champs. Contre toute attente, mon beau-frère, le soldat, s'est sacrifié peu de temps après son mariage. Mais mon mari est devenu une figure de proue du secteur de l'élevage, il a acheté des voitures et des maisons. Ma sœur a été surprise en flagrant délit d'infidélité 2 ans après être devenue veuve et a été reconduite chez sa mère par sa belle-mère. Quand j'ai accouché, elle est venue me rendre visite. Alors que je ne faisais pas attention, elle a pris une paire de ciseaux et m'a tué. Elle a aussi dit avec méchanceté, « Pourquoi toi, une fille adoptive, devrais-tu vivre une vie meilleure que moi ?» Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais revenue à l'époque des rendez-vous arrangés en 1980. Cette fois, ma sœur avait insisté pour épouser le fermier. Alors j'ai su qu'elle aussi était née de nouveau. Je rigolais en moi-même. Si elle avait sauté dans le brasier de la famille Lotario pour moi, je pourrais me marier dans la famille Tristan et profiter d'une vie heureuse. En rentrant de chez l'entremetteuse et à peine entrée dans la pièce, ma sœur s'est précipitée pour dire « Maman, je veux épouser Lotario, le fermier ». Ma mère adoptive était choquée et son visage est devenu pâle. Elle l'a réprimandé. Comme j'étais présente, ma mère adoptive n'a pas pu le dire explicitement, mais à en juger par ses clins d'œil, j'ai deviné qu'elle n'était pas d'accord avec le choix de Lotario par ma sœur. Ma mère et ma sœur ont enduré des difficultés et travaillé dur pour notre famille pendant toutes ces années et ont beaucoup contribué à cette famille. C'est maintenant l'occasion de lui rendre l'appareil. Laissons à notre sœur la possibilité d'épouser un membre de la famille Tristan, d'être une épouse de militaire et de profiter d'une vie prospère. Cela peut aussi être considéré comme une façon pour notre famille Icare de lui rendre l'appareil. Jézabel, ne dis pas de bêtises. Les mains et les lèvres de ma mère adoptive tremblaient. Elle avait terriblement peur que sa fille biologique fasse le mauvais choix et ruine sa vie. Ma sœur a murmuré à l'oreille de ma mère adoptive pendant longtemps. Les yeux méfiants de ma mère adoptive se posèrent sur moi puis se tournèrent vers ma sœur. Jézabel, le mariage est un événement majeur et ne doit pas être pris à la légère. Tu dois bien réfléchir. Ma sœur serra ma mère adoptive dans ses bras et se comporta avec coquetterie. Maman, fais-moi simplement confiance. Ma mère adoptive est restée silencieuse pendant un moment. Finalement, elle a serré la main de ma sœur. D'accord, maman te fera confiance cette fois. Ma mère adoptive m'a alors regardée. Sophia, le fils de la famille Tristan, est plus âgé que toi de quelques années. Tu es plus apte en âge, et les conditions de vie de la famille Tristan sont également meilleures que celles de la famille Lotario. Au fil des années, vous avez beaucoup souffert dans notre famille Icare. Cette fois, laissez la grande richesse de la famille Tristan être la vôtre. À partir de maintenant, vous et notre famille Icare n'aurez plus rien à faire l'un avec l'autre. J'ai compris ce que ma mère adoptive voulait dire, elle me disait qu'après mon mariage, je n'aurais plus aucun lien avec la famille Icare. Je ricanais dans mon cœur. Ma mère adoptive devait avoir peur qu'après le sacrifice de Tristan et que je sois devenue veuve, je revienne dans la famille de ma mère pour mendier de la nourriture et devenir un fardeau. De toute façon, une telle famille ne valait pas la peine d'être fondée. Maintenant que la réforme et l'ouverture venaient de commencer, tant que je ne me relâchais pas, même si Tristan était parti, je pouvais encore gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins. Je n'avais pas le droit de choisir mon conjoint, mais je pouvais m'efforcer de maximiser mes avantages. Maman, je peux épouser Tristan, mais pour ma dot, je veux un vélo, une machine à coudre, une montre et 200 yuans supplémentaires. Dans ma vie précédente, lorsque j'ai épousé Lotario, ma mère adoptive n'était même pas disposée à me donner une machine à coudre. Pour gagner ma vie, j'ai gagné mon premier pot d'or en cousant des vêtements pour les autres à la main. Grâce à cet argent, j'ai aidé la famille de mon mari à se lancer dans la plantation et l'élevage et je suis devenue une famille célèbre de 10 000 yuans dans le quartier. La couture à la main était fatigante pour les yeux et les mains. Plus tard, les articulations de mes mains se sont déformées et ma vue a également été endommagée. La dot de ma mère adoptive pour ma sœur se composait de 3 articles principaux, plus quelques centaines de yuans. J'avais compris qu'une fille adoptive ne pouvait pas se comparer à une fille biologique. Dans cette vie, comme ma mère adoptive voulait tracer une ligne claire avec moi, je m'efforcerais d'obtenir plus pour moi-même, voyant que ma mère adoptive hésitait,
j'ai continué. Mère, sinon, j'épouserai Lothario. Tout le monde sait qu'être la femme d'un militaire comporte des risques. Et si je devenais veuve? Ma sœur avait peur que je lui enlève Lothario et elle était impatiente de plaider en ma faveur. Finalement, ma mère adoptive a accepté. Ma sœur m'a fait un sourire méchant. Ma sœur, j'espère que vous aurez beaucoup d'enfants et de petits-enfants avec Tristan et que vous vivrez une vie longue et heureuse ensemble. Merci pour vos aimables paroles. J'ai répondu, j'espère que vous deviendrez bientôt un foyer de 10 000 yuan et que vous achèterez des voitures et des maisons. Jezabel était tellement idiote que ses yeux devaient être couverts de merde et ne pouvait pas voir clairement la réalité. La famille Tristan avait une population simple, avec seulement Tristan et sa mère. La famille Tristan était une famille industrielle et n'avait pas besoin de cultiver la terre. La mère de Tristan était institutrice et Tristan avait également un salaire fixe. Moi et ma famille, tant que l'on se comportait bien après le mariage, on ne souffrait pas de faim, même en restant allongé. La famille Lothario avait des belles sœurs, des beaux-frères et une belle-mère qui se mêlaient de tout. La faible Lothario ne pouvait pas du tout subvenir aux besoins d'une famille. Au lieu d'être une épouse de militaire, ma sœur a insisté pour sauter dans la tanière des loups de la famille Lothario. Super! Dans cette vie, avec ma sœur qui sautait dans le brasier pour moi, je pouvais aller chez la famille Tristan pour profiter d'une vie heureuse. La date du mariage était fixée. Ma mère adoptive est allée voir une diseuse de bonne aventure pour choisir un jour propice. La diseuse de bonne aventure a dit qu'il serait bon que les sœurs se marient le même jour au lever du soleil, sinon, les membres masculins de la famille seraient confrontés à des catastrophes impliquant des effusions de sang. Ma mère adoptive a donc arrangé les choses pour que nous nous marions en même temps, 2 mois plus tard. Ma mère adoptive croyait beaucoup à ce genre de choses, elle m'a également adoptée après avoir fait appel à une voyante. À cette époque, elle était stérile, la voyante lui a dit que si elle adoptait une fille et la nommait Zoudi, et qu'elle la traitait bien, elle pourrait concevoir son propre enfant. J'ai amené un frère et une sœur plus jeunes dans la famille Icarus, mais je n'ai jamais été traitée de manière préférentielle. J'ai commencé à travailler dur pour la famille Icarus à l'âge de 5 ou 6 ans, à couper l'herbe pour nourrir les cochons, à cultiver dans les montagnes, à laver le linge et à cuisiner. Les engelures sur mes mains étaient enflées, suppurées et personne ne s'en souciait. J'ai trouvé ça drôle. Ma mère adoptive croyait tellement à la divination. Pourquoi poussait-elle encore sa fille biologique dans le foyer? Super. Les affaires de la famille Icarus n'avaient plus rien à voir avec moi. J'allais me marier dans la famille Tristan, servir ma belle-mère et vivre une bonne vie. La nuit de noces, c'était la 2e fois que je voyais Tristan. Il était grand et droit, avec des sourcils en forme d'épée et des yeux étoilés, plein de droiture. La population simple de la famille Tristan me mettait à l'aise. Ma belle-mère était une personne douce. Avant d'aller se coucher le soir, elle emmenait Tristan dehors et lui disait secrètement d'être plus gentil avec moi et qu'il n'avait pas besoin de se lever tôt le lendemain. Après être revenu dans la chambre et m'avoir vu, les yeux et les sourcils de Tristan se sont adoucis et le pourtour de ses yeux était un peu rouge. Je ne savais pas pourquoi il était si excité. Je le regardais intensément. Il était assez beau, mais sa vie serait courte. En regardant le jeune homme devant moi, j'ai ressenti un mélange de tristesse et d'amertume dans mon cœur. Bientôt, il se sacrifierait et il n'y aurait plus cette personne pleine de vie au monde que j'avais pris l'initiative d'avancer, de serrer sa taille et de lui tapoter le dos. Tristan m'a également serré fort dans ses bras en retour. La température corporelle brûlante de l'homme a fait jaillir une idée dans mon esprit. Tristan se sacrifierait dans le futur, mais il était juste devant moi maintenant. J'avais prévu de rester dans la famille Tristan dans le futur. Comme ce serait bien si je pouvais avoir un enfant avec Tristan. De cette façon, il serait plus légitime pour moi de rester dans la famille Tristan, et la relation entre ma belle-mère et moi serait plus harmonieuse. Après que Tristan se soit sacrifié, s'il a laissé derrière lui sa lignée, on pourrait aussi considérer que le héros a eu des descendants. Je pourrais aussi avoir une explication aux ancêtres de la famille Tristan. En pensant ainsi, mon cœur battait fort. La droiture héroïque de Tristan était particulièrement attirante et faisait que les gens ne pouvaient s'empêcher de vouloir se rapprocher de lui. Cependant, je ne pouvais pas accepter l'idée d'avoir un enfant avec un homme étrange dans mon cœur. Il n'avait que 5 jours de vacances. Si je ne concevais pas d'enfant dans ces quelques jours, il serait trop tard.
Je ne pouvais pas retenir cette pensée dans mon esprit. J'ai lâché, Tristan, devrions-nous avoir un enfant? Les oreilles de Tristan sont devenues rouges, ce type, il avait été marié dans sa vie précédente. Pourquoi était-il encore timide quand il s'agissait de mentionner le fait d'avoir un enfant? N'était-il pas normal qu'un mari et sa femme aient des relations sexuelles? Il m'a serré encore plus fort dans ses bras, il n'y a pas d'urgence à avoir un enfant. Nous pourrons en parler la prochaine fois que je reviendrai lui rendre visite. Il m'a poussé à m'asseoir sur le tabouret, a défait ma coiffure de mariée et m'a peigné les cheveux. Ses mouvements étaient si doux et affectueux, pensant qu'il avait traité ma sœur de cette façon dans ma vie précédente, je me suis sentie extrêmement jalouse. J'ai arraché le peigne de sa main et l'ai jeté, puis j'ai bondi, j'ai enroulé mes bras autour de son cou et mes jambes autour de sa taille. Tristan, je veux avoir un enfant. Après l'avoir dit de manière dominatrice, j'ai déplacé ma bouche vers lui. Il a d'abord été abasourdi pendant un moment, puis a rapidement détourné la tête. J'ai embrassé son lobe d'oreille. Cette fois, non seulement ses oreilles devinrent rouges, mais son visage aussi. Je mordis doucement son lobe d'oreille, et sa poitrine battait si fort que cela me rendit terriblement nerveuse. Je n'étais pas de taille à le vaincre. S'il ne voulait pas que je réussisse, il pouvait me maîtriser d'une seule main. Cette nuit-là, j'avais les mains serrées par Tristan et j'ai dormi comme ça toute la nuit. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Tristan et moi sommes allés au chef-lieu du comté où j'avais prévu d'acheter du grillage pour construire un séchoir et me préparer à démarrer une activité secondaire pour gagner de l'argent. L'automne était arrivé et je voulais cueillir des jujubes sauvages et les faire sécher. Les noyaux de jujubes sauvages étaient des substances médicinales et pouvaient être vendus à un bon prix. Dans le chef-lieu, nous avons rencontré ma sœur Josébel et Lotario. Quand elle m'a vue, ma sœur a levé le paquet de gâteaux dans sa main et s'est montrée fièrement. « Sophia, tu n'as jamais mangé les gâteaux de Badaïan de ta vie, n'est-ce pas ?» Mon Lotario savait que je les aimais et m'a spécialement emmené pour les acheter. J'ai accroché mon bras autour du bras de Tristan, j'ai levé le menton haut et j'ai souri doucement. « Les gâteaux de Badaïan sont trop sucrés, en manger trop vous rendra aussi gros qu'un cochon. » Mon Tristan a dit que ceux de Debaochan sont doux, gluants, délicieux et fondent dans la bouche. Il m'a spécialement emmené pour les acheter. Ma sœur stupide avait été choyée depuis son enfance et était paresseuse, la famille Lotario était nombreuse et les relations interpersonnelles compliquées. Son comportement de jeune fille gâtée pouvait être acceptable pendant une courte période, mais elle serait certainement réprimandée par sa belle-mère si cela durait longtemps. Les yeux dédaigneux de ma sœur tombèrent sur Tristan. Comme si elle se souvenait de quelque chose, elle s'est soudainement rapprochée de moi et s'est moquée à voix basse. « Tristan t'a touché hier soir ? Il doit dédaigner de te toucher, n'est-ce pas ?» Elle ouvrit son col et me montra les bleus sur son cou. « Écoute, nous sommes un couple amoureux. C'est à ça que ressemble un vrai couple. Tu es comme une veuve qui attend le retour de son mari. » J'ai tiré Tristan vers moi, je me suis mise sur la pointe des pieds et je lui ai fait un gros bisou dans le cou. Un couple amoureux ne dépend pas de l'apparence. Tout va bien tant qu'il y a de l'amour dans le cœur. Frère Tristan, est-ce que j'ai raison? Tristan me serra encore plus fort dans ses bras et baissa la tête pour embrasser le haut de mes cheveux. Tout ce que dit ma femme est vrai. Ses yeux tombèrent froidement sur ma sœur, comme s'il regardait un insecte dégoûtant. Josabel, si tu t'ennuies au point de te sentir mal à l'aise et de vouloir bavarder ici, tu ferais mieux de rentrer chez toi et d'aider ta mère à couper quelques fagots de bois de chauffage. Sophia s'est mariée et ta famille a perdu un bon ouvrier. Mon père est cadre dans la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation et peut gagner plus d'argent que toi. Je l'interrompis. J'espère que ton père sera toujours à sa place. Sinon, toute ta famille n'aura plus rien pour vivre. Ma sœur me montra du doigt en tremblant de colère. Sophia, tu n'as aucune honte. Elle jeta violemment les gâteaux par terre et s'éloigna la tête haute. Le papier jaune qui enveloppait les gâteaux était déchiré. Lotario ramassa péniblement les gâteaux, les tint devant ses vêtements et courut après ma sœur. Après avoir acheté le grillage et m'être assise dans le bus, je n'ai pas dit un mot pendant un long moment. Ma sœur était tellement sûre que Tristan ne m'avait pas touchée. Comment le savait-elle? Se pourrait-il que Tristan ne l'ait pas touchée non plus dans ma vie précédente? Ce Tristan était aussi une personne étrange. Il avait épousé 2 femmes en 2 vies mais aucune ne lui plaisait,
ou avait-il des préférences particulières? Par exemple, ne pas aimer les femmes? Le doute était planté et je frissonnais de peur. Je n'osais pas réfléchir davantage. Est-ce que j'ai épousé un homosexuel? Tu ne te sens pas bien? Remarquant mon étrangeté, Tristan baissa la tête et me demanda doucement. Il tendit également la main pour toucher mon front. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il continua, notre Sophia est vraiment capable et plus qu'à la hauteur de Jezabel. Comme j'étais très content de ses éloges, je décidai de ne pas me soucier de savoir s'il était homosexuel ou non pour le moment. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma belle-mère avait déjà préparé le dîner et nous attendait pour manger ensemble. Cette belle-mère était 100 fois meilleure que la mère de Lothario. Dans ma vie antérieure, le premier jour après le mariage, avant l'aube, la mère de Lothario m'a appelé pour me lever et nourrir les cochons. En plein hiver, quand il n'y avait pas de travail à la ferme, se lever à 5 heures pour cuisiner était déjà assez tôt, mais elle insistait pour que je me lève à 3 heures. Quand la nourriture était prête, elle ne la mangeait pas et attendait qu'elle soit froide pour me demander de la réchauffer. Elle se considérait comme la maîtresse d'une famille riche et je n'étais qu'une petite ouvrière dans sa maison. Si je n'avais pas pu gagner de l'argent et avoir mon mot à dire, j'aurais été torturée à mort par elle depuis longtemps. Ma belle-mère n'arrêtait pas de mettre de la nourriture dans mon bol et me demandait de manger plus. Elle disait aussi que Tristan était un peu réservé et n'aimait pas trop parler et me demandait d'être plus tolérante envers lui. Je souris et hochai la tête en signe d'accord. Après le dîner, il faisait encore beau dehors. Tristan se mit au travail. Il a construit un cadre en bois et je l'ai aidé, l'homme avait un corps bien proportionné. Qu'il bouge ou qu'il reste immobile, il était plein de charme hormonal. Dans ma vie précédente, quand j'étais avec Lothario, il était comme un jeune maître riche. Il était essoufflé rien qu'en coupant un pieu en bois. À la fin, j'ai dû saisir la hache et le couper moi-même. Il m'a fallu une semaine entière pour construire une charpente en bois, mais après avoir épousé Tristan, il a fait tous ses travaux physiques et tout a été terminé en une seule nuit. Après une journée fatigante, je n'avais pas l'idée d'avoir un enfant la nuit et je m'endormais dès que je me couchais. Le deuxième jour après le mariage, nous sommes allés à la montagne pour couper du bois de chauffage. Nous avons coupé 5 ou 6 charrettes de bois de chauffage, ce qui a suffi pour tout l'hiver. Le lendemain, Tristan devait retourner dans son unité. Le soir, quand nous sommes rentrés dans la chambre, Tristan a sorti un livret de son sac à dos et me l'a remis, c'est mon épargne au fil des ans. Tu pourras retirer de l'argent quand tu en auras besoin. Tout mon argent sera déposé sur ce livret. Je te confierai ma mère. Sa voix magnétique était un peu rauque. Je sais que tu es une femme capable, tu peux vivre une belle vie même sans homme. Mon cœur se serra. Pourquoi cet homme avait-il l'air de laisser ces derniers mots, pensant qu'il se sacrifierait dans quelques mois, mes yeux sont devenus rouges. Après avoir hésité un moment, j'ai sorti une médaille d'argent de la poche serrée sur mon ventre. Des motifs complexes étaient gravés sur la médaille d'argent. Je lui ai donné la médaille d'argent. Portez cette médaille et ne l'enlevez pas. J'ai sauvé un vieil homme une fois. Quand il est parti, il me l'a donnée en disant que cette médaille d'argent pouvait transformer la malchance en bien et apporter la prospérité. Le soir, j'ai serré Tristan fort dans mes bras et je lui ai dit de faire attention et de penser davantage à sa mère et à moi à la maison. Nous attendrions son retour à la maison. 2 mois après le retour de Tristan dans son unité, ma sœur Jezébel est venue frapper à notre porte avec un bouquet de chrysanthèmes blancs et un sac de papier jaune à brûler dans ses mains. Elle ne pouvait cacher son air satisfait dans son ton. Ma chère sœur, Tristan est mort. Tu ne le sais pas? Je suis venue t'apporter du papier à brûler. Après le départ de Tristan, je ne suis pas restée non plus inactive. J'ai ramassé des substances médicinales, je les ai séchées et je les ai ensuite apportées à la pharmacie du chef-lieu pour les échanger contre de l'argent. Quand le temps était mauvais, je confectionnais des vêtements pour les autres à la maison afin de gagner de l'argent grâce à l'artisanat. Maintenant que j'avais une machine à coudre, je travaillais vite et il m'était plus facile de gagner de l'argent. Le soir, ma belle-mère m'apprenait à étudier. Dans la famille Icarus, pour me faire travailler pour la famille, ma mère adoptive ne m'autorisait à étudier que jusqu'à la 3e année et me faisait ensuite abandonner l'école. Dans ma vie antérieure, après avoir épousé Lothario, j'ai acheté des livres et j'ai appris par moi-même.
Avec quelques connaissances en tête, j'étais plus à l'aise dans les secteurs de la plantation et de la sélection. Dans cette vie, avec ma belle-mère comme enseignante toute prête, j'étais encore plus enthousiaste à l'idée d'apprendre. Quand Jézabel vint me provoquer en personne, ma belle-mère m'apprenait à. En entendant les cris sauvages de Jézabel, le visage de ma belle-mère devint pâle de peur, et la plume qu'elle tenait à la main tomba à terre. Sophia, qu'a-t-elle dit? Qu'est-il arrivé à Tristan? Maman, Jézabel est tout simplement folle. J'aidai ma belle-mère à s'asseoir fermement, puis je courus dehors avec un balai à la main. Puisque Jézabel est venue nous provoquer aujourd'hui, elle doit se souvenir du moment exact où Tristan s'est sacrifié dans ma vie antérieure. Dans ma vie antérieure, après m'être mariée dans la famille Lothario, j'étais tellement concentrée sur la compétition avec les gens de la famille Lothario que je n'avais pas le cœur de me soucier des affaires de Tristan. Je ne connaissais pas non plus le moment exact de son sacrifice. Je viens de me rappeler que c'était vers ce mois-ci. Je ne pouvais pas changer le destin de Tristan. Tout ce que je pouvais faire, c'était faire de mon mieux pour améliorer la vie de ma belle-mère et la mienne. Jézabel, sors d'ici. La famille Tristan ne t'accueille pas. J'ai soulevé le balai et j'ai frappé ma sœur au visage. Jézabel a fait quelques pas en arrière et s'est enfuie de la cour. Sophia, tes bons jours touchent à leur fin. Ne viens pas me supplier quand tu seras veuve. Je l'ai poursuivi. Jézabel, tu ferais mieux de prendre soin de toi. Être appelée par ta belle-mère à 3 heures du matin pour cuisiner et nourrir les cochons, n'est-ce pas formidable? Sophia, je suis meilleure que toi. J'ai un mari, une belle-mère et des enfants malheureux dans l'avenir. Tu seras bientôt veuve. À l'avenir, tu devras t'occuper de ta belle-mère paralysée et vivre seule jusqu'à la fin de tes jours. Depuis que j'ai épousé un membre de la famille Tristan, je mangeais et buvais bien tous les jours, je dormais jusqu'à ce que je me réveille naturellement. Maintenant, non seulement ma peau était devenue plus claire et j'avais pris du poids, mais ma force avait aussi beaucoup augmenté. Je me suis précipitée vers elle, j'ai attrapé la tresse épaisse de Jézabel et je l'ai tirée fort, puis je l'ai fait trébucher avec mon pied et je l'ai plaquée au sol. Pour tes bêtises, je vais te donner une leçon aujourd'hui. Je me suis assis sur elle et je lui ai giflé le visage. Maman, au secours! Cria Jézabel d'une voix forte. Une personne apparut au coin du mur. C'était ma mère adoptive. Sophia, arrête. Comment peux-tu frapper ta sœur? Je donnai un coup de pied violent à la personne qui gisait par terre. Je ne fais plus partie de la famille Icare. Tu es entré par effraction dans ma maison en privé pour voler des choses. Devrais-je plutôt ne pas te frapper, mais brûler de l'encens et te vénérer? Sophia. Ma belle-mère avait peur que j'aie des ennuis et m'a appelée alors qu'elle me poursuivait. Alors que je me retournais pour aider ma belle-mère, la mère et la fille de la famille Icare en profitèrent pour s'enfuir, leurs murmures se firent entendre. Jézabel, n'avais-tu pas dit qu'il y aurait des nouvelles de la mort de Tristan dans ces quelques jours? Je me souviens que c'était dans les environs de ces jours-ci, maman. Attendons encore un peu, ne t'inquiète pas. Sophia deviendrait définitivement veuve. La conversation entre la mère et la fille vicieuse était très basse, mais je l'entendais quand même. Abandonnant les poursuites et les coups, j'ai aidé ma belle-mère à rentrer dans la maison. Ma belle-mère s'est effondrée sur le comble et a fondu en larmes. Sophia, tu me caches quelque chose? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Tristan? Je me suis agenouillée par terre et j'ai aidé ma belle-mère à se lisser la poitrine devant maman. Jézabel est juste jalouse que nous vivions une belle vie. Elle est envieuse. Je suis ta belle-fille. Tu devrais me faire confiance. N'écoute pas ce que disent les étrangers. Ma belle-mère m'a dit, demain, tu vas envoyer un télégramme à Tristan pour lui dire que je suis gravement malade et lui demander de revenir. Maman, nous sommes une famille de militaires. Nous devons avoir le sens des convenances. On ne peut pas le déranger à la légère. Ma belle-mère, sous ma persuasion, a renoncé à envoyer un télégramme à Tristan. La nuit, elle n'a pas dormi profondément et n'a cessé de murmurer dans ses rêves le nom d'enfance de Tristan. J'ai aussi versé des larmes en secret, Tristan était une personne si gentille. Il était gentil avec moi. Quand ma sœur me provoquait, il me soutenait. Il me donnait toutes les économies de sa famille et était filial envers les aînés. Il était beau et avait une belle silhouette.
Si un homme aussi bon se sacrifiait. Je n'osais pas réfléchir davantage et enfouissais ma tête dans la couette en criant à haute voix. Ma belle-mère et moi étions toutes les deux inquiètes pour Tristan, mais nous le savions toutes les deux sans le dire. Il fallait continuer à vivre notre vie. L'absence de nouvelles était la meilleure des nouvelles. Dès le lever du jour, je me levais pour préparer le petit déjeuner. Le week-end, ma belle-mère se reposait. Pour la laisser dormir, je prenais l'initiative de me charger de préparer le petit déjeuner. J'ai mis fin à ma vie précédente. Après que Tristan se soit sacrifié, sa mère n'a pas pu supporter le coup et sa santé s'est détériorée. Plus tard, elle était clouée au lit et lorsqu'elle est décédée, il n'y avait même personne à ses côtés. À cette époque, après avoir épousé Lotario, ma vie était prospère. Après que ma sœur ait été reconduite chez sa mère, je rendais visite à la mère de Tristan une fois tous les 2 ou 3 jours, considérant qu'elle était la directrice de mon école primaire, j'ai fait de mon mieux pour l'aider. Maintenant, la vie ou la mort de Tristan était incertaine et la mère de Tristan était devenue ma belle-mère. J'espérais que ma belle-mère serait en bonne santé et capable de résister au coup. Après le petit déjeuner, j'ai emmené ma belle-mère couper du bois de chauffage. Couper du bois de chauffage était secondaire. Le but principal était de lui permettre de faire de l'exercice. À mi-hauteur de la montagne, il y avait un temple qui était réputé très efficace et j'ai emmené ma belle-mère pour m'agenouiller et l'adorer. Ma belle-mère était inquiète pour son fils et je m'inquiétais pour mon mari. Nous avons respectueusement allumé 3 bâtons d'encens pour la statue et nous nous sommes prosternés 3 fois et nous nous sommes inclinés 9 fois pour montrer notre sincérité. Au moment où nous étions sur le point de partir, nous sommes tombés sur Jézabel face à face. Son visage était blême et il y avait des cernes sous ses yeux, ressemblant à une aubergine gelée. À côté d'elle se trouvait sa belle-mère, la mère de Lotario. Hier, quand ils sont entrés par effraction dans ma maison, ils étaient si arrogants. Pourquoi étaient-ils si découragés maintenant? J'étais méfiant dans mon cœur et je les ai regardés. La mère de Lotario l'a grondé, cela fait plusieurs mois. Pourquoi n'y a-t-il pas encore de signe de grossesse? Notre ancienne famille Lotario t'a épousé pour perpétuer la lignée familiale, pas pour te laisser profiter de la vie. Va vite te prosterner devant les dieux. Si tu ne tombes pas enceinte, nous divorcerons. Je rigolais doucement, Jézabel se retourna et me lança un regard noir, elle n'osait pas être folle avec la mère de Lotario, alors elle déversa toute sa colère sur moi. Sophia, ne sois pas trop satisfaite. Tristan va bientôt mourir. Tu deviendras alors veuve et tu ne pourras jamais avoir d'enfant de ta vie. De quel droit te moques-tu de moi? Je me retournai et m'approchai d'elle. Jézabel, à quoi bon avoir un mari? Tu ne peux toujours pas tomber enceinte, n'est-ce pas? Peu importe si je n'ai pas d'enfant. Ma belle-mère a de l'argent. Je peux dormir jusqu'à ce que je me réveille naturellement tous les jours. Ma belle-mère cuisine pour moi. Je n'ai pas à travailler dans les champs ou à servir toute la famille. Ma dot m'appartient. Et toi? As-tu autant de chance que moi? Mes mots l'ont touché là où ça faisait mal. Ma sœur s'est précipitée vers moi. Je lui ai fait face. Au cours des derniers mois, depuis mon mariage, ma forme physique s'était beaucoup améliorée. C'était plus que suffisant pour que je puisse m'occuper seule de Jézabel. Ma belle-mère n'arrêtait pas de m'appeler et la mère de Lotario criait aussi pour que nous arrêtions de nous battre. Finalement, j'ai griffé le visage de Jézabel, puis j'ai éloigné ma belle-mère. Jézabel frappa du pied de colère. Sophia, je ne te laisserai pas avoir une vie facile. Je lui rétorquai que ça ne te regardait pas que j'ai une vie facile ou non. Quant à toi, tu devrais d'abord tomber enceinte. Tu es comme une poule qui ne pond pas d'œufs. Sophia, c'est toi qui ne ponds pas d'œufs. Je ne ponds pas d'œufs parce que mon mari n'est pas à la maison. Et toi? Tu dors tous les jours dans le même lit que Lotario. Pourquoi n'es-tu pas enceinte? Sais-tu pourquoi? Ma sœur est restée stupéfaite un instant, puis m'a demandé pourquoi. J'ai ricané, je sais, mais je ne te le dirai pas. Je vais te rendre fou. Après avoir quitté le temple, ma belle-mère m'a conseillé d'être tolérante. Les gens de la famille Lotario ont une mauvaise réputation. Reste simplement loin d'eux à l'avenir. J'ai serré le bras de ma belle-mère et j'ai posé ma tête sur son épaule. Maman, ne t'inquiète pas. Je n'attaquerai pas les autres à moins qu'ils ne m'attaquent.
Mais s'ils le font, je les anéantirai complètement. Comme Tristan n'est pas à la maison, si je ne suis pas dur, ils oseront même nous intimider. Ma belle-mère toucha le sommet de ma tête et sourit impuissante. Vilaine enfant. Tout en coupant du bois, j'ai parlé avec ma belle-mère des affaires de la famille de ma mère adoptive et de la famille Lothario. J'ai également dit à ma belle-mère que ma mère adoptive avait coupé les ponts avec moi. Ma belle-mère m'a dit qu'elle savait que j'étais une fille adoptive de la famille Sofia et qu'elle savait aussi que j'avais travaillé comme une esclave pour la famille Sofia. Ma belle-mère m'a plutôt réconfortée, tu as beaucoup souffert dans le passé. À l'avenir, dans la famille Tristan, je te traiterai comme ma propre fille. Tu peux faire tout ce qui te rend heureuse. J'ai promis à ma belle-mère, maman, je sais que mes origines ne correspondent pas à celles de Tristan mais je serai filiale envers toi et fidèle à notre mariage. Ma belle-mère m'a dit que ton mariage avec Tristan était ce qu'il avait demandé pour lui-même. Pour être honnête, au début, j'ai eu un faible pour Jézabel. Elle est la fille biologique d'Icare. Icare travaille dans la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation, et nos familles étaient plutôt bien assorties. Mais Tristan a dit qu'il t'aimait bien, tout simplement. Si ce n'était pas toi, il n'aurait pas accepté ce mariage. Ah bon? C'était déjà arrivé? On ne se connaissait pas bien. Pourquoi m'a-t-il choisi? Jézabel attendait avec impatience que je devienne veuve et voulait se moquer de moi. Malheureusement, son souhait ne s'est pas réalisé. Après quelques jours, Tristan est revenu et de nombreux chefs sont revenus avec lui. Il s'est avéré que Tristan avait remporté le mérite de 2e classe dans le combat frontalier. Il était blessé et l'armée lui a accordé un congé pour revenir se reposer. Les chefs lui ont apporté des certificats de mérite, des plaques et beaucoup de produits nutritionnels. Le soir, après le départ des voisins, j'avais hâte de déshabiller Tristan. Il rit à voix basse. « Pourquoi es-tu si impatiente ? » Je rougis, je veux voir où tu es blessé. Tristan me prit dans ses bras et m'embrassa sur le haut de la tête. « Sophia, tu es ma bonne étoile. Grâce à la médaille d'argent que tu m'as donnée. Quand j'étais en combat rapproché avec l'ennemi, le poignard de l'ennemi a transpercé la médaille d'argent. J'étais en sécurité, mais la médaille d'argent était transpercée. La joie d'avoir survécu à ce désastre m'a fait le serrer fort dans mes bras. Peu importe si la médaille d'argent est endommagée. Pourvu que tu ailles bien. » Je levai les yeux vers lui. Les dirigeants ont dit que tu étais blessé. Où étais-tu blessé? Sa mâchoire était si sexy et attirante que je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir la mordre. En esquivant, je me suis blessé à la cheville. Elle est déjà guérie. Les dirigeants savaient que je venais de me marier et m'ont donné 3 mois de vacances déguisées. J'ai serré sa taille fine contre moi, tu sais à quel point ma mère et moi étions inquiètes? À ce moment-là, j'ai fondu en larmes. La dépression, l'inquiétude, la perte et la peur qui s'étaient accumulées au cours des derniers mois ont surgi d'un seul coup et se sont transformées en larmes. Tristan a continué à essuyer mes larmes avec ses mains, puis il les a embrassées. Pendant que nous nous embrassions, nous sommes montés sur le comble et avons commencé le processus d'avoir un bébé. Après avoir fait du grabuge pendant la moitié de la nuit, je n'avais toujours pas sommeil. En serrant Tristan dans mes bras, je n'arrêtais pas de lui demander « Maman a dit que tu m'aimais bien. » Je suis une fille adoptive et je n'étais pas valorisée dans la famille Icare. Pourquoi m'as-tu choisi? Je me souvenais encore que lors de notre nuit de noces, ses yeux étaient rouges. Normalement, un homme adulte ne perdrait pas son sang-froid comme ça, même s'il était heureux, et de plus, Tristan n'était pas le genre de personne à avoir de grandes fluctuations émotionnelles. Face à moi, il montrait plus d'émotion. Face aux autres, il avait toujours ce regard poli, distant et inviolable. Face à mes questions, Tristan évita de répondre. Il me menaça d'une voix grave, « Si tu n'as pas sommeil, on pourra continuer à avoir un bébé. » Je n'avais pas peur de lui. Je l'entourais de mes bras et de mes jambes et agissais avec coquetterie, « Dis-moi. Si tu ne me le dis pas, je ne pourrai pas m'endormir. Si je n'arrive pas à m'endormir, je serai de mauvaise humeur. Si je suis de mauvaise humeur, je ne pourrai pas concevoir d'enfant. » Sous mes supplications constantes, Tristan m'a dit qu'il avait fait un rêve. Dans ce rêve, après sa mort et son retour dans sa ville natale, il a vu que Jézabel non seulement maltraitait sa mère mais avait également une liaison avec d'autres hommes.
Sa mère était tellement en colère qu'elle était à moitié morte. Plus tard, sa mère était si pitoyable et seule, et c'était moi qui prenais soin d'elle de temps en temps. Tristan disait que lorsque sa mère souffrait, il voulait l'aider mais ne pouvait rien faire. Il ne pouvait que regarder impuissant. Plus tard, j'ai aidé sa mère à préparer les funérailles et à l'enterrer. À ce moment-là, Tristan a décidé que s'il y avait une vie après la mort, il devait m'épouser. Alors, lors de notre nuit de noces, tes yeux étaient rouges? Tristan a souri, étais-je si évident? J'ai retroussé mes lèvres, même un imbécile pourrait le dire. Me souvenant de quelque chose d'important, je lui ai demandé, n'as-tu pas touché Jézabel dans ta vie antérieure? Tristan a été surpris, comment le savais-tu? Je lui ai dit que Jézabel était également née de nouveau. Tristan ricana avec dédain, pas étonnant qu'elle ait choisi l'Otario dans cette vie. Il m'a dit que dans sa vie précédente, lorsqu'il s'était marié avec Jézabel, il m'aimait vraiment à ce moment-là. Chaque fois qu'il revenait rendre visite à sa famille, chaque fois qu'il me rencontrait, je coupais du bois ou je travaillais dans les champs. J'étais toujours occupée, il pensait que j'étais une bonne fille capable de gérer un foyer. Cependant, sa mère se souciait de son milieu familial et avait choisi Jézabel, la fille biologique de la famille Icare. Il voulait se calmer et attendre de se familiariser avec Jézabel avant de consommer le mariage. Avec cette chance de renaissance, il a insisté pour me choisir, même s'il risquait d'être réprimandé pour son manque de piété filiale. Il y avait aussi une raison pour laquelle il ne m'a pas touché les premiers jours après notre mariage. Il avait peur que s'il se sacrifiait, il serait difficile pour moi de me remarier si j'étais enceinte. Je l'ai serré fort dans mes bras et je l'ai traité de grand imbécile. Le lendemain matin, Jézabel est arrivée tôt le matin, amenant avec elle ma mère adoptive. Elle marchait avec arrogance devant et dès qu'elle est entrée dans la cour, elle a crié « Sophia, sors. Je veux échanger nos maris avec toi. » Je confectionnais des vêtements pour les voisins afin de gagner un peu d'argent de poche. En l'entendant crier, j'étais tellement en colère que j'ai failli exploser de rage. Mon humeur s'est enflammée, j'ai pris une pioche et me suis précipitée en avant. Tristan m'a immédiatement arrêté. Il se tenait droit devant la porte, et Jézabel et sa mère se sont immédiatement arrêtés. Frère Tristan, c'est toi que j'ai choisi en premier. Sophia sans vergogne t'a enlevé. Maintenant que tu es de retour, tu juges pour nous. Sophia est une bâtarde indésirable. De quel droit t'épouserait-elle? La voix de Tristan était glaciale. Jézabel, je te préviens, même si toutes les femmes du monde s'éteignaient, je ne t'épouserai pas. Ma femme n'est autre que Sophia. Je ne frappe pas les femmes, mais si tu continues à nous harceler, je n'hésiterai pas à te donner une leçon. Jézabel était effrayée par l'aura froide qui émanait de Tristan. Elle fondit aussitôt en larmes. Frère Tristan, mon père est sur le point d'être promu directeur de la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation. Nous sommes bien assortis. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? En quoi suis-je moins bien que Sophia? Les mots de Tristan étaient encore plus durs. Sophia est meilleure que toi à tous les égards. Tu n'es même pas aussi bien qu'un de ses cheveux. Ma mère adoptive ne pouvait plus supporter de m'écouter. Tristan, tes mots sont trop durs. Après tout, nous sommes voisins dans le même village. Même si tu ne nous invites pas à nous asseoir, tu ne devrais pas nous insulter. Comment ta mère t'a-t-elle éduquée? Tu es vraiment une honte pour ta mère. La combativité de Tristan dépassait mon imagination. Tantera, tu n'as pas besoin de commenter la façon dont ma mère m'a éduquée. Quant à toi, tu as tellement gâté ta fille biologique qu'elle est si dominatrice et veut sans vergogne changer de mari. Crois-tu que moi, Tristan, je ne suis qu'un objet que l'on peut abandonner ou reprendre à sa guise? Est-ce là l'éducation familiale de ta famille Icare? Le visage de ma mère adoptive est devenu livide à cause des réprimandes. Après leur départ découragé, j'ai commencé à planifier mon prochain geste. Maintenant chaque fois que je voyais Jézabel, je ressentais une douleur dans le cou. La douleur des ciseaux perçant l'artère et la scène terrifiante du sang jaillissant apparaissaient souvent dans mes rêves. Dans ma vie précédente, elle m'a tué. Dans cette vie, je ne la laisserai jamais s'en tirer facilement. Tristan a vu ma réticence et m'a réconforté. Il m'a dit que si vous voulez qu'une maison s'effondre, vous devez d'abord briser les piliers qui la soutiennent. J'ai tout de suite compris.
Jézabel osait me provoquer fréquemment simplement parce que sa famille avait un meilleur milieu. Je me suis rendu compte que mon père adoptif travaillait dans la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation et en avait beaucoup profité. Je me suis souvenu qu'une fois, il avait rapporté plus de 10 bouteilles de crème évanescente à la fois et que ma mère adoptive les avait vendues en secret aux voisins à bas prix. Pendant la fête du printemps et d'autres fêtes, on rapportait souvent du riz, de la farine et de l'huile à la maison. Je ne crois pas qu'il ait tout acheté avec son propre argent. Mon père adoptif est sur le point d'être promu directeur de la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation, et ses concurrents doivent lui en vouloir. Si les preuves du détournement de fonds de mon père adoptif sont présentées, son rêve de devenir fonctionnaire sera brisé. J'ai parlé de mon idée à Tristan. Tristan m'a dit qu'il s'occuperait de l'enquête sur les preuves car son compagnon d'armes de père travaillait aussi dans la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation. Le lendemain, Tristan est allé enquêter sur les preuves tandis que je suis allé dans la montagne chercher des ruches. Les ruches sont des matières médicinales. Cet hiver, j'ai gagné beaucoup d'argent en ramassant des ruches. À mi-chemin de la montagne, j'ai rencontré Lotario, mon mari dans ma vie précédente. Il aidait sa belle-sœur veuve à couper du bois de chauffage. Je ricanais dans mon cœur. Ce faible ne m'avait jamais aidé dans le travail physique dans ma vie précédente, mais aidait secrètement sa belle-sœur à la place. C'est pareil dans cette vie. En me voyant, Lotario a jeté la machette et a écrasé Sofia. Je l'ai regardé de travers. Il se frotta les mains et rassembla son courage pour dire « Je n'aime pas Jézabel ». Ma mère disait que la famille de Jézabel était riche et m'avait forcé à l'épouser. En fait, tu me plaisais, papa. Je lui ai craché dessus. Vous êtes vraiment faits de la même étoffe tous les deux. Jézabel veut échanger Tristan contre moi, et tu viens m'avouer ton amour. En vérité, les salauds se trouvent entre eux. Les poissons pourris vont avec les crevettes pourries. Quand je suis rentrée à la maison le soir, ma belle-mère m'a dit qu'il y avait une bagarre entre la famille de ma mère adoptive et la famille Lotario, et que cela avait presque dégénéré en une situation mettant la vie en danger. Oh, j'adore les voir se battre entre eux. Maman, raconte-moi vite. Que s'est-il passé exactement ? Il s'est avéré que lorsque Lotario est rentré à la maison, il a traîné Jézabel et a exigé le divorce, en disant que Jézabel était sans vergogne, qu'elle avait contacté Tristan en privé et l'avait réprimandé pour ne pas être vertueuse. Jézabel ne l'a pas admis, alors la mère de Lotario et Lotario l'ont traîné jusqu'à la maison de ma mère adoptive pour faire une scène. Les deux groupes se sont battus et n'ont cessé que lorsque les voisins les ont séparés. Ma mère adoptive s'est sentie coupable parce qu'ils étaient effectivement allés chercher Tristan. Finalement, elle s'est excusée auprès de la famille Lotario et leur a donné 5 bouteilles de crème évanescente, un gin de sucre brun et 2 gins de gâteau pour régler l'affaire. Les Lotaires savaient que Jézabel était paresseuse et gourmande. Ils l'épousèrent parce qu'ils appréciaient les bonnes conditions de vie de la famille Icare. De plus, Jézabel avait une dot généreuse et pouvait subvenir aux besoins de la famille de son mari. Après avoir fait des histoires, la mère et le fils de la famille Lotario ont obtenu des avantages et sont rentrés chez eux. Le soir, Jézabel est venue chez moi pour faire des histoires, disant que j'avais dit à la famille Lotario qu'elle avait contacté Tristan. J'ai trouvé ça drôle. Tu as ouvertement essayé de m'enlever mon mari, et tu ne me laisses rien dire ? Tes parents t'ont gâté, mais je ne le ferai pas. Ne te considère pas comme une princesse. Dans la famille Lotario, tu n'es qu'une tirelire. La famille Lotario veut juste te soutirer plus d'argent. Jézabel n'a pas pu me gronder et a voulu me frapper. Tristan l'a attrapée par le col et l'a jetée dehors. Depuis son mariage, Jézabel n'arrêtait pas de prendre des choses de la maison de ses parents pour subvenir aux besoins de la famille de son mari. Mais si la famille de ses parents tombait, que ferait-elle ? Il semblait que j'avais une bouche prophétique. Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée que mon père adoptif avait été renvoyé pour détournement de fonds. Mon père adoptif était le pilier de la famille. Une fois qu'il est tombé, les ressources financières de la famille ont été coupées. Cette fois-ci, la famille Lotario a voulu divorcer. Jézabel avait peur. Quelques années seulement s'étaient écoulées depuis la réforme et l'ouverture, et les idées des gens étaient encore dépassées et vaines. Le divorce était un phénomène majeur. Si une fille était forcée de divorcer par la famille de son mari, il lui serait très difficile de se remarier plus tard.
Après que mon père adoptif ait été renvoyé, il est rentré chez lui pour cultiver quelques hectares de terres infertiles. Jezabel avait peur d'être harcelée par la famille Tristan, alors elle a pris des risques et a trouvé un voyou local comme soutien. Ce voyou local avait toujours aimé flirter avec Jezabel dans ma vie précédente. 2 ans après que Tristan se soit sacrifié, Jezabel n'a pas pu supporter la solitude et s'est impliquée avec lui. Dans cette vie, elle a répété la même erreur, mais elle l'a fait plus tôt. Jezabel était toujours pleine de ressentiment quand elle me voyait. Elle pensait toujours que je lui avais enlevé Tristan et que je lui avais volé son bonheur. Sophia, ne sois pas trop satisfaite. Tristan mourra tôt ou tard. Ensuite, tu n'auras plus qu'à attendre d'être veuve. Je me suis touché le ventre et je me suis moqué d'elle. Tristan a non seulement gagné un mérite, mais a aussi été promu. Je suis enceinte d'un bébé. La vie heureuse de notre famille ne fait que commencer. Quant à toi, réfléchis d'abord à la façon de reconquérir le cœur de Lothario et de tomber enceinte le plus vite possible. La belle-sœur de Lothario est beaucoup plus compréhensive que toi. Quelle belle-sœur? Qu'en sais-tu? Jezabel était méfiante. Je me suis moqué d'elle et je l'ai mise en colère, je suppose. Quelques jours plus tard, un scandale éclata dans la famille Lothario. Lothario a eu une liaison avec sa belle-sœur et a été surpris par Jezabel, elle a fait tout un plat et s'est rendue chez le chef du village. Cette fois, Jezabel a gagné la partie. La famille Lothario n'a plus osé évoquer le divorce. En fait, dans ma vie précédente, j'ai découvert que Lothario avait eu une liaison avec sa belle-sœur par accident. Depuis l'âge de 16 ans, Lothario avait des relations avec sa belle-sœur veuve, ce qui l'avait rendu malade d'une insuffisance rénale et l'avait empêché d'avoir des enfants. Après le mariage, j'ai également découvert que Lothario était impuissant et qu'il avait recours aux aphrodisiaques. J'ai discrètement chassé sa belle-sœur et je l'ai laissé épouser quelqu'un d'autre, puis j'ai soigné la maladie de Lothario. Je ne suis tombée enceinte que 5 ans après mon mariage, la famille Lothario est devenue célèbre dans le village en tant que roi de l'élevage et c'était grâce à moi. Je suis restée dans les coulisses et j'ai donné tous les honneurs à Lothario juste pour mieux contrôler les gens de la famille Lothario. Jezabel était myope. Elle pensait que lorsque j'étais allée chez la famille Lothario dans ma vie précédente, j'avais commencé à profiter de la richesse et de l'honneur, comment pouvait-il y avoir autant de bonnes choses tombant du ciel dans le monde? Elle était aveuglée par la jalousie et n'a pas vu mon travail acharné, le scandale de Lothario a été largement répandu par Jezabel, car la famille Lothario avait une faiblesse, il n'osait rien lui faire. Jezabel rencontrait fréquemment le voyou local en privé et tomba bientôt enceinte, la famille Lothario pensait que l'enfant était de Lothario et a progressivement adouci son attitude envers elle, elle est venue sans vergogne vers moi, aussi fière qu'un paon. Sophia, je suis aussi enceinte. Lothario est toujours avec moi. Tu ne vivras jamais une vie meilleure que la mienne dans cette vie. J'ai souri et je lui ai donné un coup violent. Tu n'as toujours pas pu supporter la solitude et tu as quand même trouvé ce voyou local? As-tu oublié la leçon d'avoir été chassé de la famille pour avoir eu une liaison? Comment le sais-tu? Le visage de Jezabel est devenu pâle et elle m'a pointé du doigt en tremblant. J'ai baissé la voix et lui ai dit doucement, ma chère sœur, qu'en penses-tu? Jezabel est tombée par terre et m'a regardé comme si elle avait vu un fantôme. Se pourrait-il que tu sois aussi née de nouveau? Elle ne s'est pas souciée de la douleur, s'est levée et s'est enfuie, l'opinion publique est comme un couteau meurtrier. Surtout à la campagne où il y a peu d'activités de divertissement, les voisins qui se rassemblent à l'entrée du village pour discuter sont devenus une arme tranchante pour moi pour me battre contre Jezabel. J'ai délibérément répandu la nouvelle qu'elle avait une liaison avec le voyou du coin, la nouvelle que Jezabel avait une liaison avec le voyou du coin s'est rapidement répandue dans toutes les rues et ruelles. Lothario a appris qu'il avait été cocufié et s'est mis en colère, exigeant le divorce de Jezabel. Jezabel l'a grondé, je l'ai appris de toi. Tu pourrais être empêtré avec ta belle-sœur. Pourquoi je ne peux pas? Ils se sont battus tous les deux. Lothario a donné un coup de pied dans le ventre de Jezabel, et l'enfant a été avorté. Le voyou local a appris que son enfant était parti et est allé se venger de Lothario. Les jambes de Lothario ont été brisées par le voyou et il est devenu handicapé à vie. Le voyou local a été mis en prison, Jezabel a divorcé et est retournée chez ses parents. La vie n'était pas facile non plus pour elle chez ses parents.
Son petit frère était sur le point d'aller à un rendez-vous galant. Lorsque les filles apprirent qu'il y avait une sœur aînée avec un mauvais mode de vie dans la famille, elles ne voulurent pas se marier avec un membre de la famille. Tristan est retourné à l'armée après la fin de ses vacances. Je caressais mon ventre qui grossissait, attendant avec impatience la naissance du bébé. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait, je n'allais plus dans les montagnes pour cueillir des médicaments. Au lieu de cela, je faisais quelques travaux de confection de vêtements pour les voisins de la maison pour gagner un peu d'argent de poche. Chaque jour, ma belle-mère cuisinait pour moi, me lavait les pieds et me traitait encore mieux que sa propre fille. J'ai envoyé un télégramme à Tristan, lui indiquant la date prévue de mon accouchement, en espérant qu'il pourrait revenir. Ma belle-mère avait déjà trouvé un hôpital pour moi, elle m'a dit que donner naissance à un enfant était comme franchir les portes de l'enfer pour une femme. Elle ne m'a pas autorisé à accoucher à la maison, en disant que ce n'était pas sûr à la maison. J'ai compté les jours et je me suis inscrite à l'hôpital. En pensant que j'allais accoucher le lendemain, je me sentais à la fois nerveuse et excitée. Au milieu de la nuit, alors que j'étais dans un état second, j'ai senti quelqu'un s'approcher de moi. Avant que je puisse ouvrir les yeux, un air froid et sombre s'est précipité vers moi, la scène de ma vie passée où j'avais été poignardée à mort par des ciseaux m'est immédiatement revenue à l'esprit. Au moment critique, j'ai instinctivement fait demi-tour. Le danger attendu ne s'abattit pas sur moi, à la place, je n'entendis que le gémissement étouffé d'un homme. Ma belle-mère alluma rapidement la lumière électrique et la salle fut vivement éclairée, le poignard dans la main de Jezabel tomba au sol, Tristan la frappa d'un coup de pied et lui marcha sur le cou. Les yeux de Jezabel étaient injectés de sang, remplis de haine et de réticence. « Sophia, tu es une bâtarde. Pourquoi vis-tu une vie meilleure que la mienne? Ton mari aurait dû être le mien, et ta belle-mère aurait dû être la mienne aussi. » Tristan lui a donné un coup de pied violent au visage, puis elle s'est tue. Ma belle-mère a serré Tristan dans ses bras et a crié fort, « Tristan, heureusement que tu es revenu à temps. » J'ai couru dehors et j'ai crié, « Quelqu'un essaie de tuer, aide-moi. » Cette nuit-là, j'ai donné naissance à une jolie fille rose. Tristan avait son bras enveloppé de gaz et est resté dans la même salle que moi. Jezabel a été arrêtée. L'accusation d'homicide volontaire était grave, surtout lorsqu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat d'un militaire. Je me suis plainte auprès de Tristan, tu aurais pu l'esquiver. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tristan tenait notre fille dans un bras, l'air extrêmement heureux. Jouer la carte de la sympathie fut le moyen le plus rapide de la faire enfermer. Ma mère adoptive vint se mettre à genoux et me supplia de sauver Jezabel. Je refusai résolument. Jezabel n'était pas condamnée à mort, mais purger une peine de prison à durée déterminée était encore plus insupportable que la mort. Plus tard, mon père adoptif vint me supplier en disant que Jezabel voulait me voir. Je me rendis à la prison. Jezabel pleurait amèrement. Je m'habillais mieux que toi, j'étais plus jolie que toi et j'étais choyée par mes parents biologiques. Pourquoi ai-je encore perdu? Sophia, je ne suis pas prête à accepter ça. Plus elle parlait, plus elle était excitée et son visage était hideux. Sophia, je veux choisir à nouveau. Cette fois, je choisirai Tristan et je suis sûre que je vivrai une vie meilleure que toi. Je ricana. Jezabel, tu n'as pas d'autre chance. Au départ, tu avais un bon jeu de cartes, mais tu l'as complètement gâché tout seul. Ne blâme pas les cartes. C'est ton problème. Tu n'as aucun bon sens. Même si tu as une autre chance de prendre le bon chemin, tu finiras par tomber dans le caniveau. N'oubliez pas d'utiliser votre cerveau avant de faire des choses dans votre prochaine vie. Jezabel était tellement en colère qu'elle a heurté le mur, les gardiens de prison sont venus et l'ont traînée de force. Après avoir terminé ma détention, j'ai reçu une lettre de Tristan disant qu'il avait gagné un autre mérite et qu'il allait être promu à nouveau. Je lui ai répondu que l'immobilier commençait à peine à prendre son envol et que j'avais l'intention d'acheter plusieurs bungalows dans plusieurs bons endroits du chef-lieu et de la ville, en attendant la démolition. Lorsqu'il m'a répondu, il a répété le vieil adage, « Je suivrai tout ce que ma femme me demandera ». Mon père adoptif est venu me voir, voulant envoyer son fils s'engager dans l'armée et me demandant d'utiliser les relations de Tristan. Je lui ai dit que tu n'avais pas besoin de chercher des relations. Ta fille a eu une liaison et a essayé de tuer quelqu'un, et tu as détourné des biens publics. Ta famille ne peut pas passer le contrôle politique.
Mon père adoptif est parti déçu, la vie de la famille Lotario est devenue encore pire, après que les jambes de Lotario aient été brisées, son esprit était déformé, il buvait et faisait des ennuis toute la journée. Plus tard, lorsque Jezabel a été libérée de prison, Lotario l'a appris et est allé voir la famille Icarus et l'a tuée. Lorsque Jezabel est morte, j'avais déjà déménagé pour vivre en ville. J'ai entendu dire par d'autres qu'elle avait été poignardée au cou par Lotario avec des ciseaux et qu'elle était morte d'une perte de sang excessive. Je ne sais pas si Jezabel s'est rendue compte de ses erreurs lorsqu'elle est morte. Ma vie s'améliorait de plus en plus. Avec les encouragements de ma belle-mère, j'ai été admise à l'université et j'ai réalisé mon rêve de devenir étudiante. Après que ma belle-mère a pris sa retraite, elle m'a aidé à m'occuper des enfants. La réforme et l'ouverture du pays devenaient de plus en plus fortes. J'étais à l'avant-garde de la vague de réforme et mon entreprise était en plein essor. À 35 ans, je suis devenue une femme entrepreneur de renommée nationale. J'ai investi et construit le plus grand orphelinat de notre ville, afin que ces enfants sans parents puissent avoir une enfance heureuse. J'espère que leur enfance sera plus heureuse que la mienne. En 1997, lorsque le pays a procédé à la réduction des effectifs militaires, Tristan a été muté pour travailler comme chef dans la région. Bien qu'il soit très occupé, il a quand même réussi à trouver du temps pour nous accompagner, moi et nos enfants. Un jour, alors que je faisais des courses, j'ai rencontré ma mère adoptive. Elle avait les cheveux gris et le visage plein de vicissitudes, elle était accroupie au coin d'une rue et vendait des légumes sauvages de montagne. Elle a attrapé un gâteau de maïs avec ses mains aussi rugueuses que l'écorce d'un jujubier et l'a mangé. Quand elle s'est étouffée, elle a bu une gorgée d'eau froide. Je me suis retournée et je suis partie, ils ont attiré tous les ennuis sur eux, comme le dit le dicton. La fin.